Et salut tout le monde, c'est le retour sur YouTube, mon retour sur YouTube. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo. Sachez que je continue à suivre la plupart des YouTubeurs auxquels j'étais abonné. J'en ai découvert des nouveaux, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Voilà, j'ai fait des nouvelles découvertes et j'estime qu'il est temps pour moi de revenir. J'en avais envie aussi, parce que forcément en un an j'ai fait beaucoup d'achats, la collection elle a évolué, j'ai fait des sorties aussi, parce que voilà, à un moment je pense qu'une collection c'est ça, sa vie. Il faut faire le tri, il y a des films que tu achètes, que tu te rends compte que c'est nul, il y en a d'autres que tu te rends compte que tu as depuis des années et qu'au final c'est plus dans tes goûts, tu les reverras pas, donc il faut faire le tri. J'ai fait le tri, j'ai fait pas mal de rentrées. Donc je vais pas tout vous présenter les achats que j'ai fait depuis plus d'un an, parce que voilà, ça prendrait trop de temps. Là je vais me concentrer depuis le mois de mai. De toute façon, il y a une vidéo de collection qui arrivera fin du mois, je pense, ou début du mois d'août. Enfin, on va voir. Là, il y aura une prochaine vidéo d'achat la semaine prochaine, parce que j'attends encore quelques rentrées. Là, en gros, ça va être 2 vidéos d'achat. Il y aura à peu près 25 films, 25-30 films sur l'ensemble des 2 vidéos. Donc, on va commencer aujourd'hui. Principalement du Blu-ray amarré, parce que le Steelbook c'est devenu entre guillemets populaire, donc c'est bien, mais le problème de cette démocratisation du Steelbook, c'est qu'on a des Steelbooks qui sont fades en fait maintenant, la plupart, plus ou moins sans intérêt, et dès que tu as un Steelbook un peu plus classieux qui sort, tu as souvent des ruptures de stock assez rapides et des prix qui s'envolent après sur Internet. Donc le Steelbook, c'est à petite dose maintenant. J'adore toujours le Steelbook, voilà. Mais voilà, vous verrez que ma collection de Steelbook, elle a bien diminué. Je m'en suis séparé. Pareil pour les premium, j'en achète plus trop parce que les prix flambent et que voilà, et souvent, ça m'est encore arrivé la dernière fois, j'ai reçu un premium, le Steelbook il n'était pas clean quoi. Et quand tu mets 60-70 €, voire plus, ou bon, des fois moins, mais dans un premium, et que tu as le Steelbook qui a des petits pets, moi en plus qui suis maniaque, ça fait chier. Donc moins de Steelbook et plus de Blu-ray, beaucoup de Blu-ray 4K forcément, et plus de Blu-ray aussi à marrer. Allez, trêve de bavardage. On va commencer donc avec le 4K, la grosse sortie c'était du mois de mai je crois. Zack Snyder's Justice League, forcément, je l'ai pris comme tout le monde, j'ai adoré. Je l'avais vu quand il est sorti en démat, je l'avais même acheté en démat pour vous dire. Et donc j'ai pris cette version Steelbook. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Le Steelbook, il est, comme je vous disais, c'est fade, c'est basique, il n'est pas dégueulasse, mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je l'ai pris parce que j'étais au Leclerc, et quand je suis allé dans mon Leclerc, il était à 19,99 €. J'étais choqué. Je pense que c'est une erreur d'étiquetage, sachant que dans la plupart des autres Leclerc, le Steelbook, les premiers jours de sa sortie, il était à 23,99 €. Moi, il était étiqueté à 19,99 €. C'était le prix du Blu-ray standard. Donc c'était une super occasion. Je suis sauté dessus, je l'ai pris. J'ai adoré, forcément. Comme tout le monde, ça enterre l'autre version de l'autre Joss Whedon. Et ouais, j'ai adoré quoi. Enfin, le film est génial, il est plus sombre, il est long, c'est une vraie épopée super-héroïque. Moi qui adore les comic book movies forcément, et particulièrement l'univers d'ici, voilà, c'est du petit lait, ce Justice League de Zack Snyder. Hop. Ensuite, donc c'est que des amarrés. Je m'en suis pris un chez Amazon. Je l'avais jamais vu ce film. Living Las Vegas avec Elizabeth Shue et Nicolas Cage. J'en ai entendu pas mal de bien de la part d'autres youtubeurs. Franchement, je sais pas. Je l'ai pas encore vu. Il était pas cher. Je crois que j'ai payé 7 ou 8 € je crois de mémoire. Je me suis dit pourquoi pas. Au pire, si ça me plaît pas, ça repart. Et puis on verra bien quoi. C'est pas trop mon genre de film, ce genre de drame un peu romantique. Enfin voilà, c'est un drame principalement, mais voilà, c'est pas trop ma cam. En plus, c'est un film de 96 ou 97, je sais plus. Enfin. Bon, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Il a plutôt bonne presse, mais on verra bien. Hop. Ensuite, une petite comédie. Alors ça, j'en achète très peu des comédies. Pourquoi j'ai acheté ça? Crazy Stupid Love. J'ai acheté ça pour elle. Emma Stone. J'adore cette actrice. C'est mon actrice préférée, je pense. L'actrice la plus talentueuse de sa génération, probablement. Donc la génération, quand je dis de sa génération, c'est la génération des Emma Stone, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, voilà, toutes ces actrices qui ont la trentaine d'années, je crois elle a 32 ans, elle a mon âge en fait. Donc voilà, toutes ces actrices qu'on voit depuis quelques années maintenant et qu'on va voir, j'espère encore pendant longtemps. Emma Stone, j'adore, je trouve que sa carrière d'actrice, elle a pris un tournant forcément depuis La La Land.
que j'ai surkiffé. C'était une vraie surprise. Je pensais pas aimer autant ce film. Et dedans, elle était rayonnante, quoi. Elle était lumineuse, craquante. Enfin, j'ai adoré sa prestation. J'adorais Ryan Gosling aussi. Mais voilà. Et depuis La La Land, en fait, bah, j'ai envie de me faire la filmo. Je vais peut-être pas dire toute la filmo d'Emma Stone, parce qu'il y a certains films qui sont compliqués à trouver. Et d'autres films où elle a des rôles vraiment très secondaires, donc pas tous. Mais voilà, la majeure partie de ces films, et vous verrez que dans ces 2 vidéos d'achat que je vais vous faire là, je vais rentrer 4 ou 5 films avec Emma Stone. Et voilà, j'adore cette actrice, quoi. J'adore cette actrice. Clairement, c'est... En plus d'être jolie, elle est super talentueuse, elle sait tout jouer. Dans les gros blockbusters type Amazing Spider-Man, les films familiaux type La Cruella, que j'ai pas encore vu mais que je verrai. Des films un peu plus intimistes, un peu plus d'auteur, des comédies, enfin voilà, elle est très douée et j'adore cette actrice, vraiment elle est topissime. Donc j'ai envie de me faire sa filmo, et donc j'ai pris Crazy Stupid Love, qui est une comédie romantique, un peu dramatique aussi, mais surtout comédie, hein, du début des années 2010-2011 je crois. Elle partageait déjà l'affiche avec Ryan Gosling, il y a également Steve Carell et Julianne Moore. On a des rôles aussi un peu secondaires, type Kevin Bacon aussi, j'étais surpris de le retrouver là-dedans. Mais non, franchement cool, j'ai passé un bon moment. C'est une édition américaine, parce que le Blu-ray français n'est pas simple à trouver. Donc édition américaine que j'ai trouvée, je crois, non, je sais plus où je l'ai trouvée. Enfin bref, édition américaine que j'ai payée pour pas grand-chose, une dizaine d'euros. Avec donc sous-titres français, il y a VF, mais c'est VF canadienne. Hein, donc pour ceux qui... Moi, ça m'est égal, de toute façon, je regarde en VOST tous les films. Mais ouais, il y a bien les sous-titres, et vous voyez, ouais, c'est une VO canadienne. Donc c'était sympa, franchement c'était sympa. C'est pas un film que je reverrai tous les jours, hein, mais clairement. Mais voilà, Steve Carell, c'est pareil, je commence à l'apprécier de plus en plus, cet acteur. Si tu m'aurais dit Steve Carell il y a 4-5 ans, je t'aurais dit jamais je regarde un film avec lui, parce que pour moi c'était un acteur comique, un clown, rien de plus. Mais en fait non, c'est un sacré acteur. Je l'ai découvert dans plein de films différents, et c'est un sacré acteur, et j'aime bien sa bouille, quoi. J'aime de plus en plus voir des films avec cet acteur. Donc pour moi, le casting déjà, il est génial. Et puis l'histoire, elle est sympa, quoi. C'est marrant. T'as pas des barres de rire, mais c'est drôle, quoi. C'est drôle, c'est un peu touchant. Et bonne surprise, Crazy Stupid Love. Hop. Ensuite, ça c'était une sortie pareille, un peu. Je crois que c'est sorti à peu près en même temps que Justice League. Je me suis pris Une affaire de détail, The Little Things. Donc un polar, un peu thriller, qui est sorti, ouais, je vous disais, au mois de mai. Bah, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est très classique. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien de ouf, quoi. C'est-à-dire que c'est propre, mais ça n'invente rien. Il n'y a pas de folie dans la réalisation. Le trio d'acteurs, vous voyez Rami Malek, Washington et Jared Leto, bah, ils font ce qu'ils savent faire. C'est propre, c'est bien joué. Le film est propre. L'histoire, elle se tient, mais voilà, c'est sans fioriture, sans flamboyance. Ça se regarde, c'est cool. Je l'ai payé prix fort, j'aurais peut-être pas dû. Mais pour ceux qui sont amateurs de polar, de films un peu policiers, d'enquête policière, de thriller, c'est plutôt sympa à voir. J'ai bien aimé. Hop. Et ensuite, donc là, il y a 10 amarrés que j'ai pris chez Blue Cat. Donc j'ai fait une commande, c'est son offre 10 Blu-ray pour 50 euros, ça revient 5 euros le Blu-ray. J'en ai profité pour me prendre des films. La plupart, je les ai pas vus en fait. Je crois que j'en ai vu qu'un seul. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'un seul film sur les 10 que j'ai pris. Alors, je connais pas qu'un seul film. Hein. La plupart, je les connaissais de nom, mais je les avais jamais vus. Vous verrez qu'il y a des gros classiques, des films réputés. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ça, quoi. On va commencer donc avec Intelligence artificielle AI, donc de Steven Spielberg. Je pense pas que ce soit son meilleur film, mais ma compagne déjà m'a dit que c'était bien. Et puis globalement, Spielberg, ça reste intéressant, hein, quoi qu'il arrive, même si c'est un mauvais Spielberg. Je pense pas que ce soit un mauvais Spielberg, mais ça sera certainement pas un de ses meilleurs. Mais voilà, enfin, je pense que ça peut être sympa à voir. Donc AI, Intelligence artificielle, jamais vu. Un film de González, Alejandro González Iñárritu, Babel. J'ai revu Birdman récemment. J'ai adoré Birdman, c'était vraiment un gros coup de cœur de ces dernières années. Entre parenthèses, il y a Emma Stone aussi dedans qui est génial. Ouais, Birdman, j'ai surkiffé, je l'ai revu il y a 2-3 semaines. J'ai adoré, et je me suis dit, Iñárritu, voilà, il a fait The Revenant. Qu'est-ce qu'il a fait avant, quoi? Parce que j'ai envie de le découvrir, ce réalisateur, il est super intéressant. Et Babel, j'en avais déjà entendu parler, il paraît que c'est pas mal, donc je me le suis procuré. J'ai vu qu'il était dans la sélection des films chez Blue Cat à 5 euros. Allez hop, ni une ni deux, je l'ai mis dans le panier, quoi. Babel, il paraît que c'est vraiment bien.
Il paraît que c'est vraiment bien, donc je sais pas si ceux qui l'ont vu, dites-moi. Le casting est sympa et l'histoire a l'air accrocheuse. Hop, celui-là, c'est le seul de la sélection que j'avais déjà vu, Eyes Wide Shut, le dernier film de Kubrick, son tout dernier avant qu'il meure, je crois. Je pense pas que ce soit son meilleur, hein, mais moi j'avais bien aimé. Un film un peu sulfureux avec le couple. À l'époque, ils étaient en couple. Kidman et Tom Cruise. Bah voilà, hein, un Stanley Kubrick, ça reste toujours agréable à regarder, donc je me le suis pris pour la collection. Alors là, je vais en faire bondir plus d'un. Je l'ai jamais vu. The Shawshank Redemption, Les Évadés, je l'avais jamais vu. Je l'ai toujours jamais vu d'ailleurs, parce que je l'ai pas encore regardé. C'est un classique, hein, pour beaucoup de monde, c'est un film culte. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu La Ligne Verte, même il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans, La Ligne Verte. C'est un peu dans le même type, je crois, dans le même genre. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas, je sais que c'est un gros classique, mais je sais pas, moi c'est un film qui m'attirait pas plus que ça en fait, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne, Les Évadés. Ça par contre, celui-là il m'attire et je l'avais jamais vu. Little Miss Sunshine, une espèce de petit comédie dramatique américaine. Je suis pressé de le voir celui-là parce que c'est pareil, ça fait des années que j'en entends parler et puis et voilà quoi, il a l'air vraiment sympa avec un casting également vraiment chouette. On a encore Steve Carell, Toni Collette que j'aime beaucoup, Paul Dano donc un peu qu'on voit pas trop, mais là c'était un jeune acteur et voilà, il était vraiment talentueux. On a également Abigail Breslin, donc c'est celle qui, bon là elle était toute jeune, toute gamine, c'est celle qui joue dans Zombieland avec Emma Stone notamment là, la petite sœur de Emma Stone dans Zombieland. Donc voilà, un beau casting pour un film qui a l'air vraiment cool, quoi. Un feel-good movie, je crois qu'ils disent. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'en ai entendu des bonnes critiques. Ensuite, le premier film de Ryan Gosling, le premier et le seul film pour l'instant de Ryan Gosling en tant que réalisateur, Lost River. Alors celui-là, je sais pas quoi en penser, hein, parce que franchement, là, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air assez spécial, hein. Vraiment, ça a l'air assez barré comme film. C'est pas le genre de film qui m'attire, on va dire. Enfin, la bande-annonce, je vois un peu le genre de film, j'espère me tromper, hein, mais je vois un peu le genre de film que ça va être. Et je pense que, sauf être bien préparé, bien conditionné à le voir, je pense que ça va pas trop me plaire. Donc voilà, c'est un peu un trip à la David Lynch, un peu, voilà. On verra, franchement, on verra. Les critiques, elles sont assez mauvaises moyennes pour le film, donc on verra. Franchement, visuellement, il paraît qu'il est très joli par contre, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. S'il y en a qui l'ont vu, j'en ai jamais entendu parler de la part de youtubeurs. S'il y en a qui l'ont vu, voilà, dites-moi dans les commentaires, mais je sais pas, on verra. Peut-être j'aurai une bonne surprise, hein. Ryan Gosling, c'est un acteur que j'adore, il y a quand même un casting assez sympa. On verra bien, franchement, mais il a l'air assez barré comme film, hein. On verra. Hop. Une sortie plus ou moins récente, il était sorti il y a 5-6 mois peut-être. Le dernier film de Clint Eastwood, Richard Jewell. Clint Eastwood, ça reste toujours sympa, hein. Même si c'est pas un grand Clint Eastwood, ça reste sympa quand même. Donc celui-là, il est plutôt bien noté. On verra bien. L'histoire je crois que c'était un mec qui était chargé de la sécurité, ouais c'est ça, au niveau des Jeux d'Atlanta, qui déjoue un attentat et qui se fait accuser, qui est suspecté. Donc on verra bien. C'est typiquement le genre de film que Clint Eastwood peut réaliser et réalise un peu ces dernières années, donc on verra bien. Il est plutôt bonne presse. Autre gros classique que j'ai jamais vu. Eh ouais, ça en fait, hein, mais bon. Moi, je m'intéresse au cinéma. Enfin, je m'intéresse au cinéma. Je regarde les films depuis pas si longtemps que ça, finalement. Ça doit faire une bonne dizaine d'années que j'achète des films et que je regarde des films comme ça en continu. Ouais, une bonne dizaine d'années. Donc forcément, j'ai 32 ans. Donc j'ai du retard. Hein. Et puis, je suis plutôt cinéma contemporain, faut bien le dire. Cinéma contemporain, ouais, des années 2000 jusqu'à nos jours. Les films d'avant, j'en ai vu plein forcément, mais il y en a tellement que j'ai beaucoup de retard, je ne vais pas honte de le dire. Et celui-là, je ne l'ai jamais vu, Nuit en Enfer. Forcément, je connais Robert Rodriguez avec Clooney et Tarantino. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Pour beaucoup, c'est un film culte. On verra bien. Une Nuit en Enfer, ça c'est une édition. Je pense que c'est une édition belge, parce que je crois que la jaquette française, c'est pas celle-là. D'ailleurs, celle-là, elle est vraiment classe. Ça fait vraiment stylé. On verra bien pour 5 €, hein, de toute façon. Hop.
Ensuite, un petit Woody Allen, donc je l'ai pris pour Emma Stone principalement, bien que j'aime plutôt bien Woody Allen. J'avais adoré notamment Match Point, que j'aimerais bien d'ailleurs trouver en Blu-ray, mais qui est assez chaud à trouver. Et en plus, je crois qu'il est défectueux. Donc ouais, si jamais quelqu'un a un bon plan pour, Match Point en Blu-ray, je suis preneur. Et donc là, ouais, Magic in the Moonlight, apparemment c'est pas son meilleur. Mais déjà, le casting, il est cool, quoi. Colin Firth, Emma Stone, voilà, c'est déjà le duo d'acteurs principal, c'est cool. Et voilà, je vais voir ce que ça donne. Apparemment, Emma Stone, elle est bien dedans. On verra. J'ai pas trop vu les bandes annonces de ce film. Je me suis pas trop intéressé. En fait, c'est un film qui, je pense, va me plaire parce que j'aime bien Woody Allen et j'aime bien Colin Firth. Je trouve que c'est un bon acteur. J'avais adoré dans Le Discours d'un roi. Et Emma Stone, je suis rarement déçu, comme vous savez. Hop. Et le dernier, pareil, un gros classique que j'ai jamais vu. Donc bon, pour le coup, il est plus ancien. Je crois que c'est fin des années 70, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est fin des années 70. Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Pourquoi j'ai pris ce film? Parce que je sais qu'il a un peu inspiré Joker, le récent Joker avec Joaquin Phoenix. Et je sais qu'il avait été inspiré un peu par ce film. Et ben, franchement, le synopsis m'a plu. Jack Nicholson, c'est quand même un putain d'acteur. Même si parfois je trouve qu'il en fait un peu trop, quoi. Parfois il surjoue. Mais non, c'est quand même un grand acteur. Et j'avais envie de le voir, tout simplement. Vol au-dessus d'un nid de coucou, on verra ce que ça va donner. Voilà. Je crois bien que c'est le mec de Retour vers le futur, là, le professeur. Il faut savoir que Retour vers le futur, alors attention, accrochez-vous, prenez vos cachets. J'aime pas Retour vers le futur. Je les ai vus les trois, hein, mais j'aime pas. Pour beaucoup c'est culte, pour beaucoup c'est intouchable. Bah moi je le touche bien et voilà. Honnêtement, Retour vers le futur, c'est pas une trilogie que je kiffe, quoi. Je les ai même pas et je pense pas que je les achèterais parce que moi ça me laisse un peu de marbre en fait, Retour vers le futur, tout simplement. Et je crois bien que lui, donc, c'est le professeur dans Retour vers le futur, hein, tout jeune. Et là, on a Danny DeVito aussi, si je dis pas de conneries. Bref, il paraît que ça, c'est génial. Donc, hâte de le voir. Hop, voilà donc pour cette sélection de films. Prochaine vidéo qui va arriver, donc je vous dis normalement début de semaine prochaine. Il y aura à peu près la même quantité de films à vous présenter. Et puis donc, je pense, fin du mois, une vidéo de collection en une ou plusieurs parties. Je vais voir comment je tourne ça. N'hésitez pas à commenter pour discuter principalement. Et puis, bah, ça m'a fait plaisir de revenir. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.